Un agréable honneur pour nous, au nom du secrétariat exécutif de l'Observatoire sur la qualité des entreprises et du groupe de travail mis en place pour la circonstance, de vous recevoir ici à l'occasion de la cérémonie qui nous rassemble ce jour, à savoir la rencontre thématique sur la compétitivité de la filière de la banane dessert. Avant tout propos, je voudrais remercier Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances et ses proches collaborateurs, en particulier Monsieur le directeur des cabinets adjoints, qui nous fait l'honneur de présider la présente cérémonie malgré son calendrier super chargé, et pour le soutien et l'encouragement qu'il ne cesse de nous apporter dans la réalisation de la mission de l'Observatoire. C'est également le lieu d'exprimer ma gratitude à tous les honorables invités qui ont bien voulu prendre leur précieux temps pour être à nos côtés aujourd'hui, signe manifeste de soutien et d'encouragement. Mesdames et messieurs, soyez-en hautement remerciés. La rencontre de ce jour s'inscrit dans le processus de développement et de dynamisation de l'économie nationale qui a pris un nouvel envol depuis 2011 sous le leadership éclairé de son excellent Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, épaulé par un gouvernement pragmatique conduit par Monsieur le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Les chantiers de développement économique et sociaux ne se comptent plus, et pour accompagner le processus, divers instruments de gouvernance ont été mis en place. C'est dans ce cadre qu'a été créé l'Observatoire national sur la qualité des entreprises ONCE, à l'effet de suivre et d'évaluer la compétitivité des filières porteuses de croissance. Dans son processus d'opérationnalisation, l'ONCE a réalisé divers travaux de recherche et pris des contacts avec différentes structures opérationnelles. Maintenant, il s'agit d'élargir la concertation en impliquant les différents acteurs et opérateurs dans la recherche des solutions idoines pour l'amélioration de la compétitivité de nos entités économiques. Avec l'ouverture des marchés et le démantèlement progressif des barrières douanières, la compétitivité est devenue un élément essentiel des stratégies dans le développement des entreprises. Malgré les énormes risques qu'elle fait peser souvent sur la continuité d'exploitation de certains opérateurs, la compétitivité est aussi une véritable source d'émulation et d'amélioration de la performance. Pour preuve, relativement à la filière de la banane dessert, objet de notre rencontre de ce jour, la production ivoirienne, qui était au maximum de 150 000 tonnes jusqu'en 1998 sous le régime de la protection et des quotas. Mais depuis la suppression des quotas en janvier 2099 et surtout la libéralisation totale du marché en 2006, la production ivoirienne a bondi pour atteindre maintenant les 400 000 tonnes. Toutefois, cette libéralisation s'accompagne des contraintes, notamment l'exposition à la concurrence des autres producteurs internationaux, particulièrement ceux d'Amérique centrale et du Sud, Équateur, Costa Rica, Colombie et autres. En effet, la banane dessert produite par notre pays et les pays ACP en général est destinée prioritairement au marché de l'Union européenne qui demeure son principal marché de consommation. Il se trouve qu'avec les accords de partenariat entre zones économiques, nos exportations sur le marché de l'Union européenne sont de plus en plus exposées à la concurrence des productions des pays d'Amérique centrale et du Sud, qui sont non seulement les plus importants fournisseurs de ce marché, mais aussi les opérateurs à bas coût de production. Alors, pour survivre et demeurer acteurs sur le marché, il nous faut revoir nos processus d'affaires et prendre des initiatives audacieuses pour affronter la concurrence qui s'impose à nous désormais. C'est dans ce cadre, donc, que se situe la rencontre de ce jour pour rechercher avec les acteurs de la filière les outils appropriés pour une compétitivité enrichissante. Pour l'organisation de la présente activité, nous avons partagé le fruit de nos recherches et travaux initiaux sur le sujet avec un groupe de travail constitué des représentants du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, des organismes professionnels OCAP et OBAMSI, que nous saluons vigoureusement, ainsi que du BNED et de la coordination de la coopération de l'Union européenne, Côte d'Ivoire, Union européenne. Nous voudrions profiter de l'occasion pour saluer ces différentes structures pour leur généreuse contribution.
Avec la filière de la banane dessert, nous sommes confrontés à un véritable cas de compétitivité, tant du point de vue de la production que de la commercialisation. Les défis à relever dans la filière sont énormes et les attentes très élevées. C'est pourquoi nous voudrions compter sur votre précieuse collaboration pour qu'ensemble, nous puissions analyser les sujets de préoccupation, définir des indicateurs pertinents de compétitivité et mettre en place des outils performants pour le suivi et l'évaluation afin d'assurer le rayonnement de la filière de la banane dessert dans notre pays. De la cérémonie d'ouverture de la rencontre thématique dédiée à la compétitivité de la filière de la banane dessert. Je voudrais, à l'entame de mon intervention, exprimer à toutes et à tous la gratitude de M. le ministre qui n'a pu être là ce matin en raison de contraintes d'agenda qui le retiennent depuis quelques jours hors de nos frontières. Aussi a-t-il bien voulu me désigner à l'effet de présider la présente cérémonie d'ouverture. Permettez-moi de remercier en son nom les représentants des différents ministères pour l'élan de solidarité manifesté par leur présence. Je remercie également tous les invités et toutes les parties prenantes pour l'intérêt accordé à cette activité. Mesdames et messieurs, la rencontre thématique de ce jour, initiée par l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises, porte, faut-il le rappeler, sur la compétitivité de la filière banane dessert, une filière qui représente un axe majeur dans la stratégie de diversification de la production agricole en Côte d'Ivoire. En effet, notre environnement agricole, largement dominé depuis des décennies par la culture du café et du cacao, comporte aussi d'autres spéculations non moins importantes, comme la banane dessert. La filière joue un rôle prépondérant dans le développement économique et social de notre pays, car elle génère actuellement près de 9 000 emplois directs, 35 000 emplois indirects et supporte plus de 170 000 personnes. Elle contribue à la formation du PIB agricole à hauteur de 8% et 3% au PIB national avec un chiffre d'affaires de 145 milliards de francs CFA en 2018. Jusqu'à 1998, les exportations de bananes dessert de la Côte d'Ivoire et des pays ACP en général vers le marché de l'Union européenne étaient soumises à des quotas. Au cours de cette période, les exportations ivoiriennes étaient de l'ordre de 120 000 à 140 000 tonnes par an. Depuis le 1er janvier 1999, comme rappelé par le secrétaire exécutif, avec la suppression des quotas et surtout la libéralisation totale du marché à partir du 1er janvier 2006, la production de la banane dessert a pris un nouvel essor dans notre pays pour se compter désormais en centaines de milliers de tonnes. La production ivoirienne est désormais au-delà de 400 000 tonnes, dont plus de 300 000 tonnes, soit environ 75%, sont exportées vers le marché de l'Union européenne, le principal marché de consommation du produit. Toutefois, la libéralisation du marché de l'Union européenne n'a pas que des avantages pour la production des pays ACP en général et pour la Côte d'Ivoire en particulier. Au contraire, elle suscite beaucoup d'angoisse et d'inquiétude. En effet, les pays ACP qui bénéficiaient d'un droit d'entrée nul sur le marché de l'Union européenne sont actuellement fortement concurrencés par les pays d'Amérique centrale et du Sud. Pour ces pays d'Amérique, le droit d'entrée initial de 176 € la tonne a progressivement baissé pour se situer à 75 € la tonne suite aux accords de partenariat économique ainsi qu'aux recommandations de l'OMC. Les pays d'Amérique centrale et du Sud constituent les principaux fournisseurs du marché de l'Union européenne avec près de 4,6 millions de tonnes contre 1,2 million pour les pays ACP. La production dans ces pays d'Amérique, caractérisée par de grandes surfaces et des coûts de production bas, représente désormais un véritable challenge pour les produits des pays ACP sur le marché de l'Union européenne. À cet effet, l'Association panafricaine de producteurs et exportateurs de fruits, Afribana, a lancé le 20 septembre 2019 l'appel d'Abidjan pour que l'Union européenne confirme son engagement à ne pas baisser les tarifs douaniers appliqués aux pays andins et d'Amérique centrale en dessous de 75 € la tonne et à maintenir ces engagements en ne procédant pas au démantèlement tarifaire. Il faut signaler cependant que la production de la banane dessert dans nos pays a toujours bénéficié du soutien technique et financier de l'Union européenne. C'est l'occasion pour moi de remercier au nom de M. le ministre les autorités de l'Union européenne pour
tous les efforts déployés depuis des décennies pour la pérennisation de l'activité dans notre pays. En ce cadre, nous rappelons le dernier programme en cours d'exécution dénommé Mesures d'accompagnement banane de 190 millions d'euros octroyés à 10 pays ACP, dont 3 de l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Ghana, avec une part de 44,75 millions d'euros pour notre pays. Face donc à cette problématique de compétitivité aiguë sur le principal marché de consommation, il nous appartient de rechercher des solutions idoines afin d'une part de pérenniser la culture dans notre pays et d'autre part d'en faire un véritable outil de développement. À cet effet, il importe de rappeler différentes voies qui méritent d'être renforcées, notamment améliorer continuellement la qualité de notre production pour obtenir un label distinctif, augmenter le rendement et la productivité, rechercher des niches sur le principal marché de consommation de l'Union européenne, promouvoir la consommation locale et enfin développer le marché sous-régional. C'est dans ce cadre de recherche de solutions appropriées, dans un contexte de compétitivité sectorielle déterminée, que se situe la rencontre de ce jour. Il s'agit donc pour l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises de rassembler les acteurs de la filière en vue d'explorer d'une part les préoccupations d'exploitation des opérateurs et d'autre part de définir des indicateurs pertinents de compétitivité devant faire l'objet de suivi et évaluation en vue d'atteindre l'objectif de performance escompté. Chers participants aux travaux, je voudrais pouvoir compter sur vos expertises, vos expériences et votre engagement pour proposer les outils appropriés en vue d'assurer la compétitivité de la filière banane dessert dans un contexte opérationnel résolument ouvert à la lutte concurrence internationale. C'est sur ces mots que, tout en vous souhaitant d'excellents travaux, je déclare ouvert, au nom de M. le ministre de l'Économie et des Finances, la rencontre thématique sur la compétitivité de la filière de la banane dessert. Je vous remercie de votre attention.